Coucou la famille! Alors aujourd'hui on est parti sur un petit fondant rhum amande, super facile à faire, idéal pour un dimanche en famille. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 100 g d'amandes en poudre, 40 g de farine, 140 g de sucre semoule, 15 g de rhum blanc et 15 g d'eau plate dans le même verre, 3 œufs, 125 g de beurre doux pommade, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande amère et une cuillère à café rase de fleur de sel. C'est parti pour la recette. On commence par préchauffer le four à 165 degrés en chaleur tournante. On mixe la poudre d'amande avec la farine bien comme il faut pour pas se retrouver avec un petit bout d'amande sous la dent alors que c'est un fondant. Alors pas trop longtemps le mixage parce que les amandes risquent de lâcher toute leur huile et on n'a pas envie de se retrouver avec un praliné. Donc juste de quoi la rendre bien poudreuse. Pour plus de recettes et de gourmandises, abonnez-vous à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Dans un bol, on met le beurre vraiment bien pommade avec le sucre en poudre. J'ai augmenté la vitesse du batteur graduellement, sinon j'en mets partout et je repars ma cuisine. On pense bien à racler les bords du bol régulièrement car il y a toujours un petit bout de beurre qui essaie de s'échapper. Ensuite, on met les œufs un par un. Avec la vitesse du fouet d'abord tout doucement pour la même raison que tout à l'heure. On fouette bien entre chaque pour bien les incorporer. On continue avec la poudre d'amande et la farine que l'on ajoute à la préparation et qu'on fouette un bon coup. Et on continue de bien racler les contours pour ne rien laisser s'échapper. Ensuite on ajoute la fleur de sel et le mélange rhum eau, l'arôme d'amande amère. On fouette bien. Si vous aimez cette recette, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. On graisse un moule en silicone d'à peu près 20 cm. Pour ma part, j'ai mis un papier sulfurisé dedans parce que je trouve ça plus pratique. On verse le tout dans le moule. On étale bien comme il faut, uniformément, pour pas que ça cuise plus d'un côté que de l'autre. On le tape un peu sur le plan de travail pour enlever les bulles d'air et on l'enfonce pour 30 minutes de cuisson. Et maintenant, on s'occupe de nos amandes filées. On les met dans une poêle à feu moyen et on attend d'écouter le petit crépitement qui nous dit que ça commence à dorer. À ce moment-là, on soulève la poêle sur le côté et on retourne délicatement à la spatule ou à la cuillère en bois les amandes pour pas qu'elles brûlent. Et on continue ce mouvement jusqu'à ce qu'elles soient assez dorées. Ensuite, on les met sur une grille et on les laisse refroidir. À la fin des 30 minutes, on vérifie la cuisson en plantant la lame d'un couteau. Elle doit ressortir propre. On le laisse dormir 5 petites minutes dans le moule et on le démoule sur une grille. Alors, vous voyez les petites astuces que j'essaie de pratiquer avec mes assiettes. Tous les liens de la vidéo sont sous le descriptif et la recette sera sur la page Facebook. Pour le décor, j'ai opté simple. Donc avec un pinceau, on humidifie le dessus du gâteau avec le petit mélange rhum-eau pour aider les amandes à se coller dessus. On dispose justement les amandes qu'on a fait griller un peu partout dessus. Et ensuite, on se poudre avec le sucre glace pour que ce soit tout joli. On passe à la découpe.
Si la recette vous a plu, commentez, likez et partagez ma vidéo. Même en ayant mis du rhum, les enfants ont adoré ce gâteau. Regardez comme il est fondant. Vraiment très doux en bouche. J'ai aimé faire cette recette avec vous. La prochaine recette arrive très vite. Alors rendez-vous bientôt sur Douceur de Fée Laura